CMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix à Montmagny. On est justement en compagnie de Daniel Lachance, pharmacien. Daniel, là, c'est la période d'été qui s'installe. On n'est pas encore en été, mais ça s'en vient, On le souhaite fort. Rapidement. Bon, il y a beaucoup de protections qu'on doit... Bon, plus le temps avance, plus les protections s'imposent. Le soleil, bon, on sait que les rayons UV sont plus dangereux, les moustiques. Bon, précisément aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour... Bien, dans le fond, c'est ça. C'est une petite chronique faire le tour de... On le fait un peu à chaque année, mais un petit rappel parce qu'on a des questions... on a des questions constamment sur les chasses moustiques, la crème solaire, les tiques, là, on en entend de plus en plus parler. Puis là, tu sais, avant, c'était un problème vraiment du sud de la province, là, près des lignes américaines, les tiques avec la maladie de Lyme. Mais là, les tiques à pattes noires qui peuvent propager la maladie de Lyme s'étendent partout au Québec, puis dans le fond, vont devenir probablement partout sur le territoire. Donc, il faut se protéger aussi. Qu'est-ce que la maladie de Lyme? Dans le fond, c'est une bactérie qui est sur les tiques à pattes noires ou dans le fond à l'intérieur, dans le fond. Puis, étant donné que ça se nourrit de sang, quand la tique vient nous piquer, bien, elle peut transmettre la bactérie dans le sang, tout simplement. Et les effets? Bien, en fait, souvent, c'est que, bon, au départ, il n'y a pas de symptômes super francs. On peut voir comme la cible caractéristique là, suite à la piqûre, là, qui est comme un point rouge au centre, une induration. C'est blanc, puis après ça, on a comme un cercle tout le tour. Ça, c'est souvent un signe d'infection à la maladie de Lyme. Et puis, on peut avoir des symptômes grippaux, némites, mais des fois, les gens vont être relativement asymptomatiques. C'est que c'est à long terme que des fois que ça va sortir, puis là, on peut avoir des problèmes neurologiques qui s'installent quand la bactérie demeure là. Fait que c'est les complications à long terme qui peuvent être plus graves. Donc, puis chez l'humain, mais chez le chien aussi. Donc, de plus en plus là, de chiens qui se font. Fait que je fais un petit croche, je suis en médecine vétérinaire un peu, mais je pense pas que les vétérinaires vont m'en vouloir parce que de plus en plus, j'ai eu une vétérinaire qui m'a dit que l'automne passé, elle est obligée d'euthanasier un berger allemand qui avait une maladie de Lyme. Là. Fait que il y a des médicaments préventifs pour les animaux aussi, pour les tiques qu'on donne une fois par mois par la bouche. Il y a des ampoules aussi qu'on peut mettre sur le poil chien. Mais ça soigne, c'est ce que je comprends. Ça se prévient, c'est ça. Oui, bien, ça peut se soigner aussi, mais souvent, c'est que chez le chien, des fois, on va s'en rendre compte qu'il est trop tard, il est infecté, puis avant qu'on trouve que c'est ça aussi, c'est pas si évident que ça. Là. Donc, le meilleur traitement, c'est la prévention. Puis chez le chien, c'est simple, là, c'est soit un comprimé une fois par mois, puis qui protège en même temps pour les vers du cœur, les vers en généraux, les tiques et les mythes. Là. Fait que souvent, on protège pour plein de choses en même temps. Les ampoules sur le poil, c'est correct aussi, sauf que bon, c'est plus tannant d'application. Puis ça protège pas justement pour vers du cœur et puis c'est pas vermifuge. Fait que moi, là, souvent, j'aime bien donner parce que l'été, un chien qui mange de la terre ou tout ça, des fois, ils peuvent réattraper des vers. Là. Fait que souvent, un petit comprimé, une prévention qui s'ajuste selon le poids. C'est presque hyper le vétérinaire en comprimé. Mais des fois, ça vaut la peine d'avoir l'ordonnance là, d'un produit, mais au minimum, si des fois on ne veut pas aller chez le vétérinaire, des fois les produits topiques sont en vente dans les animaleries, là, fait qu'ils peuvent bien vous renseigner selon le poids du chien, au moins pour protéger pour les tiques. Fait que ça, on n'est pas obligé d'aller voir nécessairement le vétérinaire pour ça. Puis ça offre une bonne protection. Puis c'est important parce que des fois, les chiens peuvent revenir avec une dizaine de tiques là, quand ils vont se promener dans le bois, puis là, les enlever, c'est pas nécessairement plaisant, ça prend du temps aussi. Puis des fois, si on a un chien qui est relativement agité, c'est une partie de plaisir. Là, ça vaut la peine là, de prévenir maintenant. Puis pour les humains, bien, évidemment, c'est souvent dans les herbes hautes. Fait que, si on va marcher en forêt ou dans un champ, c'est d'être en long avec des bonnes chaussures, pour aller marcher dans le champ en culotte courte, puis tout ça. Fait que, et puis, surtout sur les enfants, des fois, ils vont s'amuser un peu dehors, puis ça peut arriver qu'il y ait une piqûre de tique. Puis,
Donc, si on a un doute, présentement, on a quand même des guides là, sur certaines régions. On peut donner une prévention antibiotique dans certaines régions. Si on a une piqûre de tique qui était là pendant tant de temps, il y a certains critères à respecter. Puis certaines régions où on va donner d'emblée une prévention. Ou s'il y a des, comme je disais, le symptôme là, caractéristique là, de la maladie de Lyme. Donc, on peut donner un antibiotique préventif. Mais il y a certaines régions que ce n'est pas encore requis. Fait que ça, c'est de s'informer selon notre région. Nous, je vais regarder les données se modifient. Là. C'était pas le cas. On n'avait pas besoin de données de prévention d'emblée dans la région ici, Chaudière-Appalaches. Par exemple, en Estrie, il y en a. Mais là, ça, tu dis ça change. préventif, est-ce que tu nous dis cet été d'en prendre au cas où? Pas chez l'humain, non. C'est ça. C'est que si on a une piqûre. OK. Si on a une piqûre. Préventif, si on a une piqûre, puis qu'on est dans une région endémique, on va donner un antibiotique préventif là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection à la maladie de Lyme. Puis dans d'autres régions, ça va être seulement s'il y a des symptômes d'infection. Parce que des fois, les maringouins nous laissent à peu près le même. Mais c'est pas caractérisé. C'est vraiment, la cible, c'est vraiment un point rouge, c'est blanc, puis ça fait vraiment comme une cible. Là, donc c'est assez caractéristique. Puis souvent, c'est parce qu'il faut avoir vu la tique. La tique, elle reste là. Fait qu'elle pique, mais elle peut rester, il faut qu'elle va rester là plusieurs heures. Là, jusqu'à temps, des fois même, il faut l'enlever manuellement. Là. Il y a des petits outils là, pour si on a des enfants ou nous-mêmes, qu'on a une tique qui est dans notre peau et qui se nourrit de notre sang, là, on peut l'enlever. On met rien dessus. Hein. Il y a des gens qui mettaient de l'huile ou des affaires. Là, on va vraiment juste avec une pince pour ça, là, aller le plus près de la peau possible, puis pour retirer. Non, elle a la tête. Dans le fond, elle se nourrit. Le corps est dehors, puis la tête, elle se nourrit de notre sang. Elle vient gorger de sang, elle gonfle. Là, donc, il faut aller vraiment très, très, très près, le plus près de la peau possible, puis tirer délicatement pour la ressortir de là. Mais s'il y avait les technique d'étouffement avec de mettre des produits dessus, ça fonctionne pas. Parce que souvent, puis il faut pas trop presser sur la queue qui se gonfle de sang, parce que là, on peut réinjecter le sang, puis là, c'est là qu'on peut s'infecter s'il y a une bactérie à l'intérieur. Mais sinon, il y a des petits tutoriels sur le web là, pour comment enlever les tiques. Mais c'est ça, c'est simplement avoir ça en tête, qu'il y en a de plus en plus. Puis bon, la tique à pattes noires, qui est celle qui peut, pour la maladie de Lyme, ça peut la transmettre. Fait que c'est de garder ça en tête. Si on n'est pas sûr, on va consulter si on a un enfant qui est prêt avec une tique, puis on n'est pas capable d'y enlever, ou s'il y en a plusieurs, on va consulter, puis là, ils peuvent faire l'analyse de la tique, puis à ce moment-là, traiter si on a besoin. OK. Il nous reste à peu près 3 minutes pour parler des crèmes solaires. Oui, crème solaire, écoute, c'est un petit croche, là, parce que, bon, tout le monde connaît la crème solaire, mais tu sais, encore une fois, cancer de peau, c'est de plus en plus fréquent. Donc, pas oublier, large spectre. Fait que oui, le FPS, c'est une chose, mais dans le fond, il faut aussi couvrir l'UVA. Donc, il y a plusieurs produits disponibles. Demandez aux pharmaciens ou à la cosméticienne là, qui connaissent bien leurs produits dans le dermocosmétique. Puis, il y a plusieurs bonnes compagnies qui offrent des larges specs. Le petit crest de l'Association canadienne de dermatologie, toujours un... C'est un bon point, ce que tu dis là. D'avoir la bonne crème. D'abord, tu sais, que ce soit... oui, puis il faut en mettre souvent. Reconnu, faut en mettre souvent. Si on en met le matin, on n'est pas correct pour la journée. Là, fait que c'est aux heures, puis entre le 10h le matin et 3h l'après-midi, il faut en mettre souvent. Puis s'il y a une baignade, il faut en remettre tout de suite après. C'est souvent ça qui est fastidieux. Il faut en mettre souvent. Reconnues, là. Oui, c'est ça. Puis il y en a plusieurs. Il y a toutes sortes de crèmes, mais ça vaut la peine de s'informer parce qu'il y a des fois des crèmes qui ont de moins bonne qualité. Là, fait que au niveau de l'écran, donc c'est important. Donc, le meilleur moyen, informez-vous au pharmacien ou à la cosméticienne, elle va vous renseigner sur les différentes crèmes là, qui sont à large spectre et qui offrent une bonne protection. Puis, les moustiques. C'est le temps, là, le début de l'été, surtout le soir, le matin, quand ils ne rentrent pas, il y en a beaucoup. Puis c'est pas que c'est dangereux, les moustiques, mais ça peut scraper une nuit quand nos enfants... Donc, prévention, il y a 2 types de produits principaux ceux qui contiennent du DEET, qui est efficace à partir de 6 mois. Il faut faire attention, par contre, selon l'âge, il faut ajuster le pourcentage. Fait que ça aussi, informez-vous au pharmacien si vous n'êtes pas sûr. Donc, passe de 6 mois à 2 ans, puis ainsi de suite, on peut augmenter le pourcentage. Ça ne change pas l'efficacité, mais ça change la durée d'efficacité pour ce qui est du D. Et puis, pas en bas de 6 mois. Fait qu'en bas de 6 mois, c'est
protéger les enfants là, avec un moustiquaire sur la poussette, tout ça. Puis il y a l'icaridine aussi, qu'on n'a pas. Ça, le pourcentage, c'est le même pour tout le monde à partir de 6 mois aussi. Fait que l'icaridine qu'on utilise de plus en plus, qui est efficace aussi pour prévenir les moustiques, mais on n'a pas besoin de se soucier du pourcentage. Fait que des fois, c'est plus simple, mais ça aussi, dans le doute, vous demandez aux professionnels, puis on va vous pouvoir, parce qu'il vaut mieux les prévenir que guérir, parce que sinon, après ça, on peut donner des antihistaminiques s'il y a beaucoup de démangeaisons. Mais plus il y en a, plus ça démange. Fait que des fois, d'en prévenir un peu, c'est l'idéal. Vive l'été! Ben oui! Daniel, merci beaucoup. Merci. Daniel Lachasse, pharmacien, 105 Taché-Ouest et 79 de la fabrique, les deux Uniprix à Montmagny, 248-5595. Merci, Daniel. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète.